à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce troisième épisode. J'espère que vous avez bien pu réfléchir sur tous les propos qui sont ressortis la dernière fois autour de l'œuvre de Nicolas Poussin. Pour ma part, les réflexions m'ont poussé à penser aux œuvres des peintres romantiques et en particulier de Caspar David Friedrich, qui est un peintre allemand qui était complètement oublié à partir de sa mort, de son décès, et qui a été redécouvert au cours du XXe siècle. Il a bouleversé la peinture des paysages car il va peindre des paysages non plus suivant des règles académiques strictes pour représenter la nature telle qu'elle de manière objective, mais il va utiliser les innombrables paysages que la nature nous offre pour exprimer son état d'esprit intérieur, son état, ses sentiments, ses émotions. C'est un peintre qui a vécu deux malheureux épisodes dans sa vie. Il a dû vivre le décès de sa mère à l'âge de 7 ans et celui de son frère cadet à l'âge de 13 ans. En plus, son frère cadet, il va disparaître lors d'une partie de patinage pour sauver Frédéric même de la noyade. Donc c'est un épisode qui va marquer à vie et sûrement donc sa peinture. Le romantisme, c'est un courant qui naît en Allemagne et qui va se défendre en toute Europe et dans toutes les arts. En littérature, par exemple, on a des écrivains tels que Goethe, Victor Hugo, Stendhal, George Sand. Et en musique, on pense tout de suite à Chopin, Schubert, Wagner. Les artistes, tous, ils revendiquent leur liberté de création. Ils veulent se concentrer sur leur subjectivité. C'est vraiment les émotions qu'ils éprouvent, qu'ils souhaitent représenter face à des événements de la vie qui peuvent être la mort, la naissance, la maladie ou encore des événements politiques. Surtout des sentiments de nostalgie, de mélancolie, d'amour ou encore ces nouveaux sentiments qui naissent, qui est sublime. C'est une notion qui naît en philosophie, en esthétique, en Angleterre, suite à la mode du Grand Tour. C'est la mode du Grand Tour que les aristocrates effectuent en Europe pour terminer leur éducation. Ils vont donc visiter les grandes villes artistiques italiennes comme Venise, Florence, Rome, Naples ou encore des sites archéologiques qui étaient découverts comme Herculaneum et Pompéi. C'est aussi cette recherche donc des racines communes à toute la civilisation européenne. Et pour revenir au sentiment de sublime qui naît à cette période, c'est un sentiment qui appartient à la faculté de l'esprit, au monde des idées. Ces mots dépassent les concepts de beau pour revenir exprimer quelque chose qui n'est pas vraiment exprimable, qui ressort du monde de l'esprit et qui nous permet donc de dépasser les mots contingents pour nous rapprocher du monde de l'infini, du monde de l'univers. Kant ainsi définit le sublime, et sublime, c'est qui par cela seul, comme pour les pensées, démontre une faculté de l'âme qui dépasse toute mesure des sens. Voilà. Et je vais vous parler un peu plus de ces voyageurs au-dessus de la mer des nuages, un tableau peint en 1818 qui représente donc un homme de dos dans lequel chacun peut s'identifier, qui est sur les pics de montagne. Il est en train de regarder cet immense panorama autour de lui. Il faut savoir aussi que c'est la période des découvertes de nouveaux paysages, naissance de l'alpinisme, c'est la découverte donc des paysages d'haute montagne, c'est qu'on va représenter justement ici dans ces tableaux. Et ces sentiments aussi de sublime va donc être lié, né à la découverte de ces nouveaux paysages qu'on n'avait pas l'habitude de voir. Dans ces tableaux, donc, on voit cet homme sur la montagne et qui regarde cet immense paysage panorama autour de lui et c'est l'infini en fait qui s'ouvre en lui. C'est la profondeur de son être. On voit bien que cet espace il est insondable parce qu'il y a donc de la brume, des nuages partout et représente donc vraiment cet espace insondable, les abîmes qu'on a chacun en soi. Mais il va se reconnecter donc à son propre soi par ces sentiments du sublime. Donc c'est en ces moments précis, alors on est face à ces paysages
majestueux qui se relie à soi-même et à la nature, à l'univers, et que nous pouvons vraiment puiser dans cette énergie créative qui est à nous. Aujourd'hui, j'ai envie de vous dire, on est vraiment en train de traverser une période difficile, celle du confinement, où chacun est obligé d'être face à soi-même. Ces confinements vraiment nous obligent aussi d'aller dans les profondeurs de notre être, duquel la plupart du temps on essaye de s'échapper avec le divertissement ou avec donc la compagnie des personnes autres. Et hier justement dans un quotidien j'ai lu cette phrase du philosophe Pascal que je vais vous relire à propos du divertissement. Tous les malheurs des hommes viennent d'une seule chose, qui est de ne pas savoir demeurer en repos dans leur chambre. Et poursuit, dès là que les hommes aiment tant les bruits et les remuements, dès là bien que la prison est un supplice si horrible, dès là bien que les plaisirs de la solitude est une chose aussi incompréhensible. Par ces tableaux, je veux donc vous inviter vraiment à profiter de ces moments présents, de l'instant présent qui nous oblige à aller dans les profondeurs de notre être pour retrouver cette harmonie avec la nature, avec la vie universelle.